Les rentrées scolaires cette année comportent des difficultés dans les écoles primaires de la Naudière. Le personnel de l'école Saint-Louis à Terrebonne a donc su entendre le mécontentement de certains parents. Les listes d'effets scolaires demandées en début de classe étaient considérées comme étant trop longues pour certains parents. Elles ont donc été remises en question par la direction de l'école Saint-Louis à Terrebonne ainsi que la commission scolaire des affluents. La rentrée scolaire est une grande étape pour les jeunes enfants de la Naudière. Les parents doivent suivre à la lettre les listes d'effets scolaires à acheter pour leurs petits. Principalement à l'école Saint-Louis de Terrebonne, quelques parents expriment leur mécontentement à propos des factures trop élevées concernant les achats de matériaux scolaires demandés en début d'année. Dans la dernière année, on a eu une augmentation de 25 % au niveau des ventes et c'est la tendance depuis 3 ans. Je dirais les 3 dernières années, on a des augmentations qui se situent entre 10 et 15 %, mais cette année a été notre meilleure année. Des parents considèrent absurde de payer un montant d'argent approchant les 200 $ par enfant seulement pour le matériel scolaire. Dans ce montant d'argent, on y exclut tous les effets à se procurer en surplus, tels que les vêtements et les accessoires scolaires, afin de subvenir aux besoins de l'enfant durant l'année. Pour ce qui est de la liste scolaire de mon garçon Elliott qui va en maternelle, ça m'a coûté environ 210 $ cette année, qui est quand même assez cher pour la maternelle. Puis en plus, il demandait des 36 $ pour les effets de classe manuels et autres choses. Et c'est assez dispendieux. C'était quand même une bonne facture. Selon une étude qu'ont exercée des recherchistes de la Caisse Desjardins, les parents ayant un enfant à l'école primaire devraient dépenser en moyenne un total de 75 $ pour le matériel scolaire. Cette étude émet une particulière attention aux marques que l'on achète. Les marques les plus populaires sont souvent celles qui attirent l'œil des consommateurs et sont d'ailleurs les plus dispendieuses. Ce que je constate, c'est que les gens, automatiquement, ils veulent toujours avoir la meilleure marque. Peut-être, je dirais, 2 clients sur 10 que je vais réussir à dire, bon, ben, on a un coffre à crayon, vous avez un coffre à crayon Louis Garneau, qui est, je sais pas moi, qui est à 12,99 $, mais je peux y vendre la marque Sélection, qui est la marque Jean Coutu. L'école Saint-Louis a demandé cette année que certains des effets scolaires devraient être achetés en double, tels que les boîtes à crayons. Cette demande vise à ce que l'élève puisse obtenir le crayon de la couleur qu'il désire. Lorsque celle-ci sera manquante, l'élève en aura une de rechange immédiatement. L'école veut éviter le manque de matériel de l'enfant pour qu'il puisse en avoir en surplus à la maison ainsi qu'à l'école. Quand on fait acheter, mettons, 12 crayons de mine, bien, c'est sûr que ton enfant, à ce moment-là, il n'en manquera pas durant l'année. Si le parent prend la peine de l'identifier, nous autres, on fait l'effort de les mettre dans des petits paniers, identifier ou non des enfants. Ils ne se passent pas les crayons entre eux. C'est quand eux en ont plus que moi, je fouille dans le petit panier puis que je fais le contrôle serré là-dedans. Bien, je sais qu'avec ce que j'ai demandé en début d'année, j'aurais plus besoin d'achaler le parent jusqu'au mois de juin si les crayons sont identifiés puis si les trucs sont de bonne qualité. Avec les remarques évoquées par les parents de l'école Saint-Louis, la commission scolaire des affluents se défend en s'affirmant comme étant pourtant vigilante envers la liste de matériaux demandés pour les parents. Elle explique revérifier toutes les listes de ces écoles afin d'épurer les demandes trop grandes et trop dispendieuses. Elle confirme alors faire de son mieux en ne niant point son imperfection. On a, au fil des ans, toujours reviser notre liste à chaque année avec toujours en tête le souci d'en demander le moins possible parce qu'on est bien conscient, on est nous-mêmes des parents, on est bien conscient qu'en début d'année, ça coûte très, très, très cher avec tout le reste des choses qu'on a achetées, que ce soit les vêtements, les sacs, les boîtes à lunch, etc. Donc, c'est sûr que c'est un surplus à payer en début d'année qui peut être lourd, puis on en tient compte. Les parents de l'école Saint-Louis ont donc payé plus cher que ce que les statistiques établissent cette année. Des mesures sont donc présentement en cours afin d'améliorer la problématique des listes d'effets scolaires trop dispendieuses en début des classes. Ces mesures visent donc à faire des améliorations pour la prochaine rentrée scolaire des parents et des enfants en 2017. C'était Kimberly Lapointe pour le Cégep régional de la Naudière à Terrebonne.